Et salut à tous, c'est Noah Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer par quoi commencer au Rubik's Cube. Alors quand votre cube est mélangé, durant l'inspection, il faut regarder les F de L, donc le repérage des F de L et de la croix. Mais faites en fonction de ce qui vous arrange. Là, je vais vous faire un exemple de mélange qui serait assez chanceux. Comme ça, mais... Si vous voyez que vous avez ça, bah, vous allez commencer par le vert, vous voyez une paire, et vous voyez que vous faites ça, vous avez votre croix. Et du coup, je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut ne pas se perdre en commençant en fait par une autre couleur. Parce que ça peut paraître pas logique de s'y perdre, mais on a tellement l'habitude au bout d'un moment de commencer par une couleur particulière une couleur particulière, désolé, qu'à la fin en fait on s'y habitue. Alors donc pour les duels, c'est le plus compliqué en fait. Et c'est là qu'il va falloir regarder et se dire en fonction des couleurs du coin, éliminer celle qui est de la face et en fonction de ça chercher l'arête. Ou alors sur ce coin là on regarde ces deux centres et on cherche l'arête qui est dans ces deux centres. Au début c'est pas toujours évident, mais vous allez voir, c'est facile. Vous faites 2-3 résolutions comme ça, vous allez y arriver très facilement. Donc voilà mon conseil de base. Allez, un petit exemple. Voilà, on a mélangé le cube. Je vais juste le mélanger un peu plus. En fait, à chaque fois, il faut regarder quelle face nous arrange le plus. Pas en fonction de la difficulté, en fonction de ce qu'il y a déjà. Du coup, je vois une paire dans le bleu. Et si je tourne deux fois, je la crois. Hop, je tourne. Après, je sors cette paire. Je la mets là. Et je l'insère. Vous voyez? Tac, tac, tac. Je me suis fait ma paire. Et je me l'insère. Vous voyez, ça devient automatique. Après, vous commencez à simplement vous y habituer en fait. C'est selon les personnes, c'est plus compliqué. Oh là là, c'est super facile. En fait, on se concentre que sur la face opposée à celle qu'on a en bas. Tu te concentres que sur ces couleurs-là et tu peux pas te perdre. Et puis elle, c'est jamais avec les couleurs qu'on s'y reconnaît. C'est en fonction des cas. Particulièrement, en tout cas, moi je trouve. Particulièrement les PNL, c'est les couleurs, on s'y habitue jamais. Enfin, c'est pas qu'on s'y habitue jamais, mais c'est qu'il y a moins d'habitude qui vient là-dessus, je trouve. Donc voilà, mon opinion pour ça. Alors d'ailleurs, essayez vraiment de chronométrer aussi. Aujourd'hui, sans échauffement, une de mes premières résolutions, je l'ai fait comme ça. J'ai fait 11 pour la première résolution. On va commencer par une autre face. Vous voyez, ça peut paraître très compliqué, mais ça ne l'est pas en réalité. C'est juste, moi, c'est peut-être plus facile aussi, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps le Rubik's Cube. Le speedcubing, donc ça veut dire que j'ai pas encore été méga habituée. Oui, j'ai été pas mal habituée quand même. Mais voilà. En fait, essayez pas tout de suite d'aller vite. Vous y allez à votre rythme pour que vous arriviez à bien contrôler votre cube en fait. Pendant que vous le faites et tout ça.
C'est le plus important. Et après, mais chronométrez quand même. Pour voir où vous en êtes. Désolée. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai cru que j'étais encore pas très fort. Mais non, en fait, il faut juste se chronométrer. Puis vous allez voir que vous en êtes bien mieux que ce que vous pensiez. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Chronométrez-vous vraiment. S'il n'y a pas de honte si vous faites pas un score méga bien. Alors moi, je pense que c'est le meilleur truc. Allez. Donc, c'est un peu... la vidéo, je sais, elle est un peu courte aujourd'hui. Mais c'est parce que il n'y a pas grand chose à vous dire. Allez, on va faire une petite résolution expliquée ensemble avec ça. Alors vous allez vous mettre où je me mets. Hein. Comme ça. Comme ça, ok. Vous mettez ici. Voilà, le mélange je viens de l'inventer moi-même. Alors on va regarder ce qu'on va faire ensemble. Donc on va déjà tourner ça. Ensuite, on va améliorer celui-ci. Tac, tac, tac. Tac. Ensuite, on amène le vert. Hop, on vient le mettre. Le bleu, on le tourne 2 fois. On remonte. Voilà. Moi, à la base, je suis vraiment pas fort à la croix blanche. Enfin, ou à la croix de la couleur. En fait, non. Une fois que vous avez fait ça, on va juste le remélanger différemment. Mais restez là. Tac, 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 tac. Faites 2 ascenseurs. Faites ça. L, petit L, je veux dire. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, on se dit, on va commencer par le jaune. On a 2 trucs inversés, ça par contre c'est pas pratique. Alors on fait comme ça. On descend ça et on revient. Celui-ci on remonte 2 fois, on la met de côté. Tac, tac, tac. Voilà. Le jaune c'est habituellement facile parce que les couleurs sont dans le même ordre, mais à l'envers du blanc. Alors que les autres couleurs, c'est vraiment on n'a pas l'habitude de faire un F2L avec du jaune ou du blanc qui fait partie de la paire et pas que du coin. Là, ensuite on va chercher celle-ci. Ah bon. On fait un ascenseur, alors on voit que ça met celle-ci. Elle correspond celle-ci en haut, alors on fait 3 ascenseurs. Alors moi je connais plutôt si jamais les F2L intuitives, hein, mais voilà, je suis en plein apprentissage encore. Ensuite on fait celle-ci, on tourne 2 fois le haut, on a ça. Ça vous remémore un peu. Alors si vous êtes débutant, ça peut vous les apprendre. Ensuite vous mettez ici, on regarde celle-ci, alors on met de côté. On monte U, L', et U. On tourne ici et on fait une sexy move. En fait ici on va faire un petit belge. On tourne 2 fois U2 et on tourne U, R, U', R'. Ensuite on va faire l'algorithme pour la barre. Tac. On va faire mon algorithme inventé. On tourne 2 fois, on se met à l'arrière. Comme ça. On fait 2 ascenseurs en fait. Et on ramène. U2. Là j'ai fait R2. Hein. Je mets tac, tac. Ensuite on reste ici. On va faire tac. On tourne 2 fois. Et on ramène. Voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Et abonnez-vous. Je vois vous êtes que 10. Non mais allez-y. Je vais contrôler que tous ceux qui ont regardé cette vidéo se sont abonnés. Enfin, on va essayer. Allez, bon, salut.